Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Sonia et aujourd'hui je vais vous parler de la fréquence de publication donc sur les réseaux sociaux. Comment trouver l'équilibre parfait. Donc la gestion de la publication des réseaux sociaux, c'est un défi constant pour les entreprises mais aussi pour les individus qui cherchent vraiment à maximiser leur présence en ligne. Mais comment faire au-delà de la fréquence de publication? Il faut faire attention aux surcharges de contenu et trouver un équilibre idéal pour tirer le meilleur parti de vos médias sociaux. Donc, quelles sont les choses importantes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un premier temps, c'est l'engagement accru. Il faut publier régulièrement pour maintenir votre public engagé et ça encourage les likes, les commentaires, mais aussi le partage de contenu. Donc ça, c'est très important. Également la réactivité, répondre un maximum à tous les commentaires, donc il faut répondre dans l'immédiat. Plus vous interagissez avec votre public, mieux ce sera pour votre visibilité. Il y a aussi l'algorithme des médias sociaux, donc il favorise les contenus, mais quand bien même faut-il le comprendre. Donc bien évidemment, ces algorithmes sont différents de chaque réseau. Celui de LinkedIn est différent de celui de Facebook, celui de Facebook est différent de celui d'Instagram. Et pourquoi? Parce que chaque réseau a été conçu de manière différente. Donc ils ont chacun une stratégie différente. Mais ça, on vous en parlera dans d'autres épisodes. Quels sont les risques de la fréquence des publications sur les réseaux sociaux? C'est la diminution de la qualité. Donc publier trop souvent, ça peut entraîner une baisse de qualité du contenu. Ça peut aussi entraîner du coup des désabonnements et unfollow parce qu'une publication excessive, ça peut agacer vos abonnés. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, on oublie très souvent, mais ça peut créer de l'épuisement. Le créateur de contenu, à force de faire une création constante, ça peut être anxiogène pour lui et du coup c'est là où on voit du coup la diminution de la qualité des contenus. Comment trouver un équilibre parfait? On en arrive à cette fameuse question. Donc dans un premier temps, il va falloir analyser l'audience. Donc je m'explique, l'audience sur les réseaux sociaux, vous avez des tableaux de bord où on vous dit à quelle heure vos abonnés se connectent, quel jour de fréquence, l'âge de votre public, quels posts ont été les meilleurs, donc lesquels ont été les plus vus, les plus likés, commentés. Et du coup, ça va vous permettre de surfer sur ces types de posts, voir quel message du coup a été percutant pour votre public et du coup de créer d'autres contenus qui vont fonctionner vu que c'est votre cible. Aussi, la planification stratégique. Donc la planification stratégique, c'est préparer ses posts en amont. Ensuite, vous avez des logiciels qui vous permettent de planifier à l'avance. Vraiment une planification stratégique, ça va vous enlever un poids dans un premier temps, mais ça va aussi vous permettre de créer du coup des contenus de qualité. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre un jour focus où vous préparez tous vos posts en amont et vous vous dites tel jour je vais poster, dans 2 jours je vais poster ce post, etc. Et là ça va vous décharger, ça va vous permettre de créer du bon contenu et du coup d'attirer votre public et de maximiser votre engagement sur les réseaux sociaux. Mais attention, rien ne vous empêche de surfer sur l'actualité. Bien évidemment, vos posts doivent intéresser votre public. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à rester avec nous pour d'autres vidéos. Merci!